Depuis qu'il a inauguré la toute première ligne à grande vitesse, en 1964, le Japon est toujours resté dans la course en matière de transport innovant et de vitesse fulgurante. Et aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, il est sur le point de stupéfier le monde à nouveau. L'historique Tokaido Shinkansen, la ligne même qui a donné son nom au terme de bullet train, ou train-balle en français, est en train de vivre une expansion majeure. Cette extension reliera d'abord Tokyo à Nagoya, puis plus tard Tokyo à Osaka. Et elle couvrira les 500 km de cette nouvelle ligne en 2 fois moins de temps que le train à grande vitesse original, faisant du Japon, une fois de plus, la nation au train commercial le plus rapide du monde. Dans ce nouvel épisode de Looking For, je vous emmène au cœur de ce développement révolutionnaire pour voir à quoi cette nouvelle ligne ressemblera concrètement et comment elle va impacter durablement la société japonaise. On essaiera même de monter à bord pour appréhender un voyage à près de 500 km/h. Bienvenue à tous dans le Chuo Shinkansen. Même s'il représente aujourd'hui le nec plus ultra du transport ferroviaire, le projet du Chuo Shinkansen remonte en réalité au début des années 70. Après le succès de la ligne inaugurale de 1964, le Japon s'est mis à explorer ce qu'on appelait alors les méthodes de transport de nouvelle génération. Cela a conduit au développement d'une technologie qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction. La lévitation par sustentation électromagnétique. Bien sûr, d'autres pays travaillaient déjà sur des projets similaires à l'époque, notamment l'Allemagne de l'Ouest et les États-Unis. Mais le Japon a été le premier pays à intégrer cette technologie dans un train prototype et à commencer des tests en conditions réelles. En 1979, le SC Maglev de type ML500 japonais a atteint la vitesse ahurissante de 517 km/h sur la piste d'essai de Miyazaki. De loin le record de vitesse mondiale à l'époque. Même si ce n'est pas comparable, puisque le TGV français évolue sur des rails, il faudra attendre le 18 mai 1990, avec l'opération TGV 140, pour qu'un train atteigne cette vitesse. À l'époque, le conducteur au manche du TGV français inscrivait une vitesse de 515,3 km/h. Une véritable prouesse technique qui ne sera dépassée que 17 ans plus tard, le 3 avril 2007, avec un chiffre presque irréel inscrit au tableau de bord du TGV. 574,8 km/h. On est pratiquement au 194, on va arriver au poste mesure au sol. La pole position du Japon dans la course au record, à la fin des années 70, vient du fait que leurs trains n'étaient pas seulement magnétiques, ils étaient supraconducteurs. Alors que les autres projets utilisaient des aimants à température ambiante, le Japon, lui, utilisait des aimants refroidis. Refroidis à moins 269 degrés pour être précis. Le maglev emprunte une sorte de rail en forme de U, équipé de 3 couches de bobines magnétiques. Celles-ci sont alimentées en courant électrique par des sous-stations disposées le long de la ligne. Les aimants supraconducteurs qui interagissent avec elles sont quant à eux installés sur le train. Ce sont des bobines d'un type différent qui sont enfermées par groupe de 4 dans un réservoir contenant de l'hélium liquide. Le courant passant dans ces bobines crée alors un champ magnétique qui soulève le train et le maintient entre les 2 branches du U formées par le rail. Les forces d'attraction et de répulsion entre les pôles nord et sud des bobines et des aimants font le reste, faire avancer le train. Cela permet au train de flotter jusqu'à 10 cm au-dessus de la voie à pleine vitesse. Bien plus que ce qu'on peut obtenir avec une simple suspension électromagnétique classique. Cette lévitation accrue n'est pas seulement impressionnante, elle permet aussi au train d'aller encore plus vite. Mais au début, cette technologie futuriste restait strictement confinée au laboratoire. Malgré cela, le Japon s'est imposé au milieu du XXe siècle comme le leader mondial du transport ferroviaire électrique à grande vitesse. Le Tokaido Shinkansen, qui signifie nouvelle ligne principale de la route de la côte Est, a débuté en 1964 et transportait des passagers à 210 km/h. Beaucoup de ces passagers découvraient encore les Beatles pour la première fois et conduisaient des voitures qui plafonnaient à 120 ou 130 km/h. Autant dire que c'était considéré comme extrêmement rapide à l'époque. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le Japon n'avait clairement pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Les chercheurs ont continué à travailler pour augmenter la vitesse des trains, alors même que le reste du monde admirait la prouesse technique du Tokaido Shinkansen. Au fil des décennies, les trains Shinkansen ont accéléré encore et encore, atteignant au final des vitesses de pointe à 320 km/h au début des années 2010. Mais c'est loin d'être aujourd'hui la ligne commerciale la plus rapide du monde. Plusieurs trains en Chine dépassent largement ceux du Japon, notamment le CR 450, conçu pour rouler jusqu'à 400 km/h. Le Japon est maintenant à égalité avec la France, où certaines lignes comme Tours-Bordeaux ou Paris-Strasbourg font circuler les TGV à 320 km/h.
Au Japon, le train à grande vitesse de pointe est une source de fierté nationale très forte. La lévitation magnétique, ou maglev, a été développée simultanément dans plusieurs pays au XXe siècle. Et aujourd'hui, elle est utilisée dans diverses lignes en Asie et dans certaines parties de l'Europe. Mais ce qui distingue le Japon est son acharnement sur des décennies, à propos de la lévitation magnétique supraconductrice, ou SC maglev. Comme expliqué juste avant, cette technique de super refroidissement, reposant sur l'effet Messner, est l'œuvre de plusieurs générations d'ingénieurs japonais. Elle a subi de nombreux tests au fil des ans, établissant souvent des records, bien qu'elle n'ait jamais été implantée dans un train commercial. Après le record de 517 km/h établi en 1979, le Japon est entré dans une longue période de recherche et développement, en se concentrant sur des facteurs clés comme la conception de bobines supraconductrices, les systèmes de refroidissement cryogénique et l'aérodynamique. Enfin, en 1997, un prototype appelé MLX-01 atteint la vitesse de 531 km/h sur la ligne d'essai maglev de Yamanashi. Moins de 2 ans plus tard, ce même prototype atteint les 552 km/h. Puis en décembre 2003, le MLX-01 atteint 581 km/h, établissant le record mondial pour tous les trains. Et plus récemment, en avril 2015, le successeur du MLX-01, le L0, a atteint 590 km/h. Puis seulement une semaine plus tard, 603 km/h. Et aujourd'hui, ce record tient toujours. Il est important de préciser également que ces tests n'étaient pas autonomes. 49 ingénieurs ont pu vivre avec excitation le trajet dans le prototype. Pour remettre ça en perspective, 600 km/h, c'est environ la moitié de la vitesse du son dans l'air. La sirène d'une ambulance roulant en sens inverse descendrait théoriquement de 2 octaves. Mais en réalité, elle passerait trop vite pour qu'on distingue quoi que ce soit. En fait, rien à proximité des voies ne serait clairement visible à travers les fenêtres. Seuls des bâtiments à plus de 100 mètres seraient reconnaissables. Même une montagne, située 1 km plus loin, apparaîtrait et disparaîtrait en seulement 12 secondes. Si elle était soutenue, cette vitesse permettrait aux ingénieurs japonais d'aller de Londres à Paris en 45 minutes, couvrant une distance équivalente à 2 Boeing 747 chaque seconde. Mais frustrant ou non, cette technologie n'a encore jamais été déployée dans un vrai train, seulement dans des prototypes en conditions de test. Mais tout cela est sur le point de changer. La Central Japan Railway Company a annoncé pour la première fois son intention de financer le Chuo Shinkansen, le premier chemin de fer maglev supraconducteur au monde, en décembre 2007. La compagnie japonaise estimait son coût total à un peu plus de 5 trillions de yens, soit l'équivalent de 45 à 50 milliards de dollars actuels. L'entreprise déclarait aussi qu'elle ne compterait pas sur le financement public. Puis en 2011, elle a révisé l'estimation à 9 trillions de yens, l'équivalent actuel d'environ 85 milliards de dollars. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation colossale. L'une d'elles est la quantité extraordinaire de tunnels à construire. Le Chuo Shinkansen nécessitera bien plus de tunnels que n'importe quel autre projet ferroviaire japonais. Pas moins de 86% du trajet, de 285 km, entre Tokyo et Nagoya se déroulera sous terre, avec certains tunnels alpins atteignant 25 km de long. Même une fois la section Osaka ajoutée, la ligne Chuo Shinkansen restera enterrée à 80%. Autrement dit, invisible depuis la surface. Mais pourquoi autant de tunnels, me direz-vous ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première est que la ligne doit être relativement droite. Pour être précis, le rayon minimal d'un virage, c'est-à-dire la courbure la plus serrée autorisée, sera de 8000 mètres, l'un des plus larges jamais utilisés sur une ligne commerciale. Le train ne peut évidemment pas serpenter dans des zones urbaines denses, ni contourner les montagnes. Il doit foncer tout droit à travers. Ce qui signifie que dans la plupart des cas, il devra passer en souterrain. Mettre un train circulant à 500 km/h sous terre le protège aussi des intempéries, lui offre une meilleure résistance au séisme et revient même moins cher que d'acquérir les terrains en surface dans les zones densément peuplées où il doit passer. Une autre raison surprenante pour l'enterrer, le bruit. Et ce n'est pas le bruit du moteur. La série L0 est entièrement électrique. Elle vole littéralement au-dessus de la voie. À l'intérieur, le trajet est aussi doux et calme que conduire une Tesla sur l'autoroute. Mais si vous êtes dehors quand il passe, c'est une autre histoire. Le train complet pourrait peser environ 300 tonnes. À 500 km/h, l'effet de souffle est énorme. Des tests ont montré que les coups de pression pourraient même causer des dommages auditifs, sans parler du choc ressenti par les piétons. Si vous étiez debout près des voies, vous sentiriez un claquement d'air, et cela sonnerait comme un avion volant juste au-dessus, autour de 95 à 100 décibels. Un journaliste ayant participé à un test en 2013 avait d'ailleurs résumé son expérience par un titre simple. Le maglev offre une conduite douce à l'intérieur et un vacarme assourdissant à l'extérieur. La Japan Railway a passé des années à étudier le facteur bruit.
L'entreprise affirme que la série L0 est plus silencieuse que ses prédécesseurs. Mais malgré tout, le train devra atteindre sa vitesse maximale sous terre, hors de portée des oreilles des riverains. Le calendrier initial a été établi en 2013 avec la livraison de la section Tokyo-Nagoya en 2027. Dès cette époque, la section Nagoya-Osaka n'était pas attendue avant 2045. Cependant, en 2016, le gouvernement de Shinzo Abe a offert 3 trillions de yens en prêt à long terme et à très faible taux. Ce geste a semble-t-il poussé la Japan Railway à reconsidérer sa promesse initiale, de ne pas utiliser de fonds publics. Cela a aussi permis d'avancer la date d'achèvement de la section Nagoya-Osaka de 2045 à 2037. En 2015, les travaux ont commencé, plus précisément le creusement des tunnels. D'abord un tunnel de 7 km entre les préfectures de Yamanashi et Shizuoka, puis en décembre, l'un des méga-tunnels de 25 km, le plus profond du Japon, à 1300 mètres sous terre. L'année suivante, la construction de la station Maglev de Shinagawa à Tokyo débutait. En 2021, le chantier a connu son premier accident mortel, lorsqu'un éboulement a frappé 2 ouvriers inspectant le substrat rocheux dans un tunnel à Nagatsugawa. L'un d'eux a été tué et l'autre grièvement blessé. Un drame qui s'ajoute à une controverse déjà en cours depuis des années. L'opposition de la préfecture de Shizuoka au tunnel prévu sous les Alpes du Sud. Celui-ci doit traverser Shizuoka sur 8,9 km, mais la préfecture refuse continuellement d'accorder l'autorisation. Le motif officiel, le débit d'eau. Le tunnel coupe le bassin du fleuve Hai, et certains craignent qu'il ne détourne l'eau de son écoulement naturel, affectant potentiellement l'agriculture, l'industrie et même l'alimentation en eau potable. En avril 2020, un panel d'experts a étudié les impacts environnementaux possibles du tunnel. Ils ont conclu que l'impact serait faible, mais le gouvernement de Shizuoka a qualifié le rapport de superficiel et précipité. Voilà en résumé la nature de ce conflit permanent. Sans solution en vue, l'entreprise n'a pas modifié officiellement le calendrier, mais reconnaît que les retards à Shizuoka compromettent sérieusement la date de 2027 pour l'ouverture de la section Tokyo-Nagoya. Les défis de construction, on pouvait s'y attendre. Mais qu'en est-il des quelques 66 millions de personnes vivant dans les villes desservies par le Chuo Shinkansen, impatientes de voyager dans le train le plus rapide du monde? En regardant de plus près, la ligne achevée desservira 9 stations. En partant de Shinagawa à Tokyo, les voyageurs rencontreront 4 arrêts avant Nagoya. Mais même avec ces arrêts, le trajet durera moins d'1 heure. Normalement, même sur le Tokaido Shinkansen classique, ce trajet prend environ 1h30. Étant donné que la majorité du voyage se déroulera dans d'immenses tunnels souterrains, le trajet pourrait presque donner l'impression de se téléporter. Et ce sera littéralement l'impression que l'on aura si on prend le service express qui ignore les 4 arrêts intermédiaires pour filer directement de Tokyo à Nagoya. Ce trajet d'environ 270 km sera bouclé en seulement 40 minutes. Ceux qui ont participé aux essais décrivent la sensation à bord comme similaire à celle d'un vol en avion à son altitude de croisière. Puisque le train flotte techniquement à 10 cm au-dessus de la voie, c'est logique. En moins de 3 minutes après le départ en express, le train aura accéléré progressivement et en douceur jusqu'à 500 km/h. Le faible niveau sonore permettra de discuter sans effort et la pression dans la voiture s'ajustera automatiquement à l'entrée des tunnels pour préserver la tranquillité et éviter les oreilles qui se bouchent. La compagnie de chemin de fer n'a dévoilé que des maquettes partielles, mais l'intérieur des trains de test donne une bonne idée de l'ambiance future. Les sièges inclinables seront disposés 2 par 2, assez larges et avec suffisamment d'espace pour les jambes. Dommage pour ceux qui s'imaginaient voir le paysage défiler à 500 km/h. L'extérieur sera un flou méconnaissable la plupart du temps. Pour pallier cela, l'entreprise a testé des panneaux OLED directement sur les fenêtres, affichant des informations sur le trajet ou des diffusions du paysage extérieur. Il est donc possible que le Chuo Shinkansen adopte cette technologie. Des vendeurs et un service de restauration ambulant sont aussi prévus, même si ce n'est pas encore confirmé. Mais à quoi ressemblera le fait de voyager à 500 km/h dans un train ? Probablement pas si différent d'un trajet classique dans les trains actuels. Le seul choc sera l'extrême rapidité avec laquelle on se retrouvera à l'autre bout du pays. Et en parlant du pays, comment le fait de voyager si rapidement et confortablement pourrait-il affecter le Japon ? En matière d'infrastructure, l'impact immédiat sera peu perceptible. Comme nous l'avons vu, la ligne sera presque entièrement souterraine. Même beaucoup de stations seront des extensions de gares existantes, facilitant les correspondances au sein du système de transport japonais, d'une efficacité redoutable par ailleurs. Le Chuo Shinkansen apparaîtra presque comme une artère cachée, circulant en profondeur sous la surface. Toutefois, cette artère facilitera des transformations très visibles, sans aucun doute. Et pour cause, les projections économiques sont impressionnantes. En réduisant drastiquement le temps de trajet entre les 3 plus grandes zones métropolitaines du Japon, le Chuo Shinkansen
vise à fusionner Tokyo, Nagoya et Osaka en un gigantesque bassin d'emploi et de marché. C'est un peu comme si New York, Los Angeles et Chicago devenaient une seule et immense ville, facilement traversable par tous. Comme le montrent les prêts à très faible taux du gouvernement, l'impact est majeur pour un pays qui possède déjà la troisième économie mondiale. Une étude estime l'impact économique positif à 17 trillions de yens sur les 50 premières années, environ 110 milliards de dollars. C'est énorme. Mais en comparaison avec son coût d'environ 60 milliards, et comparé à d'autres méga-projets, le ratio bénéfice-coût est plutôt modéré, à peine 2 pour 1. À titre de comparaison, le barrage des Trois Gorges en Chine a un ratio de 20 pour 1 et devrait générer plus de 600 milliards de dollars à long terme. Même si cela fait relativiser, le Chuo Shinkansen reste l'un des plus grands projets jamais réalisés au Japon. Et il ne sera pas seulement transformateur pour la société, il occupera une place permanente dans l'histoire du transport. 500 km/h est un jalon, un seuil qui poussera le reste du monde à vouloir peut-être aller plus vite. Selon la société japonaise de transport, les prix des billets seront comparables à ceux du Tokaido Shinkansen classique. En plus d'une armée de professionnels qui l'utiliseront, d'innombrables voyageurs venant du monde entier monteront à bord juste pour témoigner qu'ils ont vécu l'expérience du train le plus rapide jamais construit. Peut-être même en ferez-vous partie. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous voulez tenter l'expérience. Sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Looking For.